Earth Story, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a eu l'épisode 6 de Super Dragon Ball Hero Big Bang Mission. J'ai vraiment trouvé l'épisode très sympa, mais il y a surtout un détail qui a retenu mon attention à la fin. Comme beaucoup semblaient s'en douter, un personnage fait sa réapparition. Son nom, Earth. Ou Atsu, je sais pas comment vous le prononcez, mais moi je vais dire Earth tout le long de la vidéo. Bien évidemment, je fais partie de ceux qui avaient spéculé sur son retour. Nous avions eu déjà quelques indices à ce sujet. Mais de mon côté, bien avant toutes ces annonces, au cours du mois de juin, j'avais entrepris de créer un fan manga sur Earth justement, intitulé Super Dragon Ball Hero Earth Story. Oui, c'est très simple. Un fan manga nous racontant l'origine de ce personnage qui nous est très énigmatique. Juste avant de mourir, Earth balança quelques paroles à son sujet. Des paroles donnant un sens à ses actions. Et c'est ainsi qu'est né le projet Earth Story. Si vous n'avez pas encore lu ce projet, les liens sont dans la description. Et je vous invite à partager cela. Dit un petit peu avant, ce fan manga est une origin story, avec pour objectif de montrer ma vision de la chose sur comment Earth est devenu le personnage qu'il est actuellement, à savoir le leader du Core Area, la team qu'il dirige dans SDBH Universe Mission. Donc l'histoire débute sur Point Central, qui n'est autre qu'une planète remplie de brigands de l'espace, qui se trouve à l'abri des regards des dieux. On y apprend qu'un combat en arène est en train de s'y dérouler, opposant un personnage que la majorité des fans connaissent, à savoir Bojack, contre la star montante de Point Central, Earth. La bataille fait office de démonstration de skill pour montrer de quoi Earth est capable. Et on peut voir qu'il s'en sort pas trop mal contre Bojack mine de rien. Dans la chronologie, ce combat se situerait juste avant que Bojack ne débarque sur Terre. Et nous pouvons donc en déduire que Earth n'a pas exactement, voire pas du tout le niveau qu'il a dans Super Dragon Ball Hero, et ce qui va lui valoir une défaite quand Bojack va se transformer. Et sincèrement, si on aurait une petite interaction entre Bojack et Earth dans Super Dragon Ball Hero, franchement je serais content parce que j'aurais prédit un truc depuis le mois de juin. Et ça, ce serait cool. Et donc après s'être fait complètement défoncer, nous retrouvons Earth chez lui. Et après 3 jours de rétablissement, il reçoit de la visite. Pas de n'importe quelle personne, de sa sœur, Spade. Oui, pour mon récit, j'ai décidé d'intégrer une sœur au personnage de Earth, portant le nom de Spade car les symboles des cartes en anglais se disent Diamond, Clover, Spade et Earth. Je voulais rester dans un délire Toriyama qui donne une signification quasiment à tous les noms qu'il donne dans Dragon Ball. Après une petite querelle entre frères et sœurs, Spade explique à Earth que quelqu'un le cherche en ville. Earth se prépare, et pendant ce temps sa sœur tombe sur une mystérieuse photo. Une fois en route, les deux discutent plus ou moins de ce qu'ils font désormais. Comme nous avons pu le voir en début de chapitre, Earth fait des combats d'arène pour gagner des thunes, tandis que sa sœur, elle, vend des trucs, de la camelote, des pièces détachées pour se faire un peu d'argent. Car comme vous l'avez compris, sur Point Central, tous les moyens sont bons pour gagner sa vie. Et c'est ainsi que Spade soulèvera un point sensible. Elle dira que Earth ressemble de plus en plus à sa mère, que ce soit par le comportement que par l'apparence, et Earth comprendra que sa sœur a vu la photo sur sa commode, qui n'était pas très bien planquée. Et là, j'ai décidé de mettre une petite théorie en place. La planète où résidaient Earth et sa sœur aurait été détruite par le dieu de la destruction de l'univers 12. Vous vous souvenez là, avec le dieu de la destruction qui ressemble à un homme poisson, Jin. Donc ouais, je fais en sorte que le peuple de Earth aurait créé une machine à voyager dans le temps, créant le premier anneau du temps que nous pouvons voir dans l'arc Zamasu. Et cette action n'aurait pas plu du tout au dieu de la destruction de leur univers, et il aurait entrepris de détruire leur planète. Récupérant quand même la machine, on ne sait jamais. Donc de fil en aiguille, on comprendrait tout doucement que Earth et sa sœur seraient potentiellement les derniers membres de leur race. Ceci attisera la colère de Earth, répondant à sa sœur qu'il trouvera le dieu de la destruction un jour et qu'il le fera payer, blablabla, sa sœur finit à sa place d'ailleurs. Le taclant au passage, disant qu'il devrait s'occuper de gens comme Bojack avant de s'entreprendre de tuer un dieu de la destruction. Mais avec cet élément, je tente de donner une explication au fait de pourquoi Earth déteste autant les dieux. Il les trouve égoïstes, ne se souciant pas des mortels. Une fois arrivé à destination, le duo se querelle encore une fois, cette fois au sujet des consommations. Car dans le World's End, ou le dernier bar avant la fin du monde pour ceux qui ont la référence, les consommations sont très chères, et Earth tient quand même à son porte-monnaie malgré qu'il a des thunes. Et c'est là qu'un petit personnage fait son apparition interpellant Earth. Se trouvant devant lui et incapable de lire dans son cœur, Earth découvre qu'il est en face de Zeno. C'est ainsi que se finit ce premier chapitre. Hormis 2-3 personnes à qui j'ai vendu la mèche de l'histoire, essayez de deviner la suite des événements. Et ce, toujours dans le calme et la bonne humeur.
Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à lire Earth Story, le lien manga draft est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine.